Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des carters moteurs et des sorties d'échappement en particulier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Alors, il existe différents types de sorties. Il y a des sorties d'échappement droites, comme celle-ci. Et il y a des sorties d'échappement inclinées, comme celle-ci. Alors quand on fait le comparatif, on voit bien la différence. La sortie droite avec la culasse rouge et la sortie inclinée avec la culasse argentée. Alors, ces sorties inclinées, c'était toute la gamme des blocs Pico avant 2017. Donc celui-ci, et le dernier de la série, c'était le V1 Race, tête noire, qui avait un bloc Carter Pico sortie inclinée. Chez Reds, on trouve également quelques moteurs, dont la dernière production du R5R, qui utilisait un Carter Pico à sortie inclinée depuis toute la série des Reds, Corsa, Scuderia, Super Veloce. Ils ont des sorties droites. De même que toute la gamme Pico, depuis 2019, le P3X, le P3TT, le P3 Blast, utilisent des sorties droites. Alors, sur une sortie droite, c'est relativement classique. On peut positionner tout type de coude parabolique, voire conique, qui sont totalement dans l'axe. Voilà, ça se positionne très facilement. Et une fois positionné sur la voiture, on a une ligne d'échappement qui est complètement à l'horizontale. Il est bien évident que si on utilisait ce type de ligne sur un Carter Pico à sortie inclinée, on rencontrerait un problème puisque la ligne, elle monte au niveau du résonateur et donc ça pose un problème pour le fixer sur le véhicule. Donc on doit lui adapter un coude spécifique qui n'est pas tout à fait dans l'axe pour rattraper justement cette inclinaison. Alors j'ai trouvé ce modèle. C'est un Ipex MA 210-120, le 2146 Terra. Alors je vais vous le montrer. On a un résonateur chromé. Alors il est renforcé ici sur la pipe d'échappement, mais il est quand même relativement fin au niveau de sa conception. Et dans la boîte, on trouve également le coude spécifique sur lequel je vais vous donner les explications et un petit sachet avec deux joints ainsi que les ressorts pour la jonction carter moteur et pour la jonction coude et résonateur. Voilà. Alors ce coude, je vais vous le montrer en détail. Il a une sortie ici, une sortie moteur qui va être droite, mais on voit dans la perspective que il est rectifié pour que le résonateur soit en position droite. On le voit bien comme ceci. Voilà, on voit qu'il n'est pas tout à fait dans le même axe. Ça permet qu'en positionnant ce type de coude au niveau de la sortie du carter incliné, on va avoir une sortie ici de résonateur qui va être complètement droite. Alors le joint de sortie moteur, on s'aperçoit que c'est un joint complètement lisse, spécifique au bloc moteur Pico. Le joint par contre qui va être positionné entre le coude et le réseau, ça va être un petit joint avec une gorge ici. Donc on va le placer comme ceci sur le résonateur. On peut venir positionner le coude spécifique sortie inclinée
sur le moteur, comme ceci. Là, on voit qu'on est bien droit en sortie, puisque le coude rectifie l'inclinaison. Et on va pouvoir venir insérer le réseau de manière à ce qu'il soit complètement à l'horizontale sur le véhicule. De la même manière qu'un coude avec une sortie droite. Voilà. Donc la particularité des sorties d'échappement inclinées, c'est d'adapter le bon coude spécifique qui rectifie l'inclinaison. Voilà, vous savez tout sur les sorties et d'échappement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.